On est Daf Mem Zayin Amoud Aleph, en haut de la page, est là. Donc en fait, on venait de voir la chita de Rav Mesharshia, on avait vu plusieurs klalim, comme par exemple si Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, alors comme Rabbi Yehuda. Et Rav Mesharshia n'était pas d'accord avec ces klalim-là. On cherche à savoir d'où Rav Mesharshia il sait qu'il n'y a pas ces klalim. Et là, on apporte une Mishnah à manière et veto. Si quelqu'un il a quitté sa maison donc avant Shabbat, il est parti pour ce Shabbat dans une autre ville, que ce soit un goy ou un juif, puisque maintenant il n'est pas dans sa maison et donc ils n'ont pas fait le hérouv avec lui, alors il va être osser pour les autres gens du Khatser et les gens ils ne pourront pas porter de la maison au Khatser, puisqu'il ne va pas s'associer au Khatserot. Ça c'est selon Rabbi Meir. Bien qu'il ne soit pas là, il est osser sur les Bnei Khatserot. Rabbi Yehuda Omer est osser. Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas osser sur les Bnei Khatserot. Parce que puisqu'il n'est pas là-bas, donc ça ne s'appelle pas sa maison, et donc il n'est pas osser pour les autres. Rabbi aussi il est mechalek, il dit Nochi, osser, un goy, il est osser, par contre Israël est no osser. Pourquoi? Le juif, normalement, il est là-bas pour tout Shabbat, donc il ne va pas bouger. Et donc il reste là-bas. Et donc ici, c'est pas sa maison pour le Shabbat, et donc il n'est pas osser pour le Rove Chatzerot. Par contre, le goy, lui, c'est possible qu'il revienne pendant Shabbat, et donc il est osser. Rabbi Shimon Omer, Afilou inyach et beto valach lishbot et selbito. Même s'il a laissé sa maison, il est parti chez sa fille Beotaïr dans la même ville. Et no oser, et ben il n'est pas oser, chez Gvar Isiar Dato, parce que lui, ça y est, il compte partir de cette ville-là, il compte partir de cette maison, et donc il compte pas habiter là-bas pendant Shabbat, et donc ça s'appelle pas sa maison, les ignan que ça va être oser pour les autres, qu'il faut qu'il fasse Erovechat Serot avec lui. Vamar Avrama Bargouria Amara, maintenant comme qui elle est la halacha, alors Ravi dit halacha qui Rabbi Shimon, que la halacha est comme Rabbi Shimon. Et qui c'est qui est cholek ici sur Rabbi Shimon? Ouman Paligalé, Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Yehuda qui est cholek sur lui. Il y a même Rabbi aussi ici qui est cholek. Ve'amrat, et pourtant on a dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Achak Rabbi Yehuda, que la lacha elle est comme Rabbi Yehuda. Donc selon les klalim qu'on a vus, c'est pas bon qu'on soit passé comme Rabbi Shimon. Donc on a dit c'est quoi la question? Maïkouchi a dit Machanami, Chade Itmar Itmar, Chade Lo Itmar, Lo Itmar, Inachanami. Quand on ne sait pas comme qui est la lacha, quand il y a marqué Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on va comme Rabbi Yehuda. Quand on précise que la lacha est comme Rabbi Shimon, alors elle est comme Rabbi Shimon. Alors on essaie d'apporter une autre preuve pour enlever tous les klalim qu'on a dit. Et là, mais aditnan, vezeu shamru et ani me'arev veraglav. Rabbi Meir Omer, anu elanu ela ani. Rabbi Yehuda Omer, echad ani ve'echad ashir. Alors il y a deux manières de faire un hérouv pour hérouver Troumin. Ou bien la personne elle va sur place, elle est me'arev veraglav, elle va avec ses pieds sur place, elle est konesh vita là-bas. Ou bien elle met du pain sur place. Alors Rabbi Meir il dit, anu elanu ela ani. Il n'y a que le pauvre qui peut utiliser. Il peut être konesh vita en allant avec ses pieds là-bas en étant me'arev beraglav, en allant sur place. Mais un riche, lui, il peut pas. Pourquoi? C'est une permission spéciale qu'on a donnée aux pauvres, puisqu'il n'a pas beaucoup de pain, etc. On ne va pas le fatiguer à mettre du pain là-bas, il n'en a pas. Alors que le riche, lui, il faut qu'il mette du pain, c'est pas suffisant qu'il aille là-bas sur place. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit Chadani vechadashir, le pauvre et le riche aussi, ils peuvent faire un hérouv en allant sur place. Et tout ce qu'on a dit qu'on peut faire avec du pain, et là, laquelle elle a cherché? Pourquoi on a dit qu'on peut faire avec du pain? Pour être mekil sur le riche. On lui dit, tu sais, t'as pas besoin d'aller là-bas, tu peux mettre du pain là-bas, c'est suffisant. Mais Behemet, les Rabbi Yehuda, le vrai hérouv, c'est le hérouv en allant sur place. En allant sur place, on est konesh vita. Maintenant, on a donné une permission spéciale aussi de mettre du pain. Donc on a une marloquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Est-ce que le hérouv beraglav, un shir, il peut faire ou pas? Maintenant, le Rav Barashi, le Barav Kamederav, et Chadani ve Chadashir. Va marler Rav, il lui a dit si y a manami à la Rabbi Yehuda, il lui a dit que la halakha comme Rabbi Yehuda qu'on peut faire, même le riche il peut faire un hérouv avec ses pieds. La Gemara a dit tarte la mali. Puisque normalement quand il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il y a un klal qui dit que toujours la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi ici Rav il a eu besoin de préciser que la halakha comme Rabbi Yehuda? Va amrat Rabbi Meir Rabbi Yehuda la halakha Rabbi Yehuda. La Gemara dit umaykusha, dit marav letli aneklale. Il dit nachinami. De ça, tu vois que Rav, il n'a pas ces klalim-là, qu'il n'a pas ce klal, par exemple, que Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Mais peut-être que Rabbi Yochanan, qui est cholek, il peut être cholek sur Rav, et il pense qu'il y a eu ces klalim. Donc comment Rav Mesharshia, il vient te dire non, mais ces klalim, ils ne sont pas vrais? Non, c'est possible qu'ils soient vrais, juste Rav, il ne pense pas comme ça. Et là, Me'aditna, une autre Mishnah dans Yebamot, Yebama, l'otachlas de Tzidabem, Achilu Shalchodashim. Donc une Yebama, elle a perdu son mari, elle n'avait pas d'enfant, elle doit se marier maintenant avec le frère de son mari. Alors elle fait ni khalitsa ni iboum avant d'attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que peut-être depuis la mort de son mari, elle est tombée enceinte, mais elle ne sait pas qu'elle est enceinte, donc on attend 3 mois. Comme ça on est sûr qu'elle n'est pas enceinte, et comme ça après elle pourra faire khalitsa ou iboum avec le frère. Vechen she'ar kol anashim, et aussi une femme qui a divorcé ou bien qui a perdu son mari. Lo inasu velo itarsu, il faut ni qu'elle se marie ni qu'elle se fiance. Il faut attendre 3 mois avant de se marier, pour pas qu'il y ait de problème après
parce que si elle accouche 6 mois après s'être mariée, alors peut-être que c'est un prématuré du deuxième mari, ou peut-être que c'est un du premier mari, et donc après on rentre dans des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre 3 mois toujours avant de se remarier. Echad betulot, echad beulot, que ce soit une fille qui était vierge ou qui n'était pas vierge, echad almanot, echad rushot, echad arusot, echad neswot, une veuve ou une divorcée, ou bien une aroussa, une fiancée, ou bien une mariée. Donc en fait, normalement, le problème, il est seulement dans les beulot ou dans les neswot, dans les betulot et dans les arousot, il n'y aurait pas de problème. Mais malgré tout, on fait une xéra, on interdit toujours. Et on dit toujours, on fait un loploug, que on attend toujours 3 mois avant de se remarier. Rabbi Yehuda Omer, donc ça c'est la première avis. Rabbi Yehuda dit Neswot itarsu ve'arusot inasu. Il dit que celles qui étaient mariées, elles peuvent se fiancer directement. Pourquoi il n'y a aucun problème de se fiancer directement, puisqu'elles ne vont pas se marier, donc elles ne vont pas aller avec leur mari, et donc il n'y a pas de problème qu'elle va devenir enceinte maintenant du deuxième. Arusot, une qui est fiancée, elle, donc elle était co-fiancée, donc c'est sûr qu'elle n'est pas partie avec le premier. Donc inasu, elle peut même se marier directement, puisque c'est sûr qu'elle n'est pas partie avec le premier. Chutz marousa chez Yehuda, sauf dans la contrée de Yehuda, là-bas les Haroussot, c'était problématique. Venez chez Libo Gazba, même quand la personne était juste fiancée. Alors le Harous, il la connaissait beaucoup, et donc des fois il allait le Khatan avec la Kala avant la Choupa, et donc c'est pour ça qu'il y a un rachage qu'elle est 8 tombée enceinte. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle attende 3 mois pour Haroussa chez Yehuda, mais normalement non. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Kolan Hashim Itarsu, toutes les femmes qui ont été divorcées, elles peuvent se fiancer directement, elles n'ont pas besoin d'attendre plus que ça. En tout cas, Rabbi Yossi, il est relègue par rapport à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il avait permis de se marier pour celle qui était à Roussot. Rabbi Yossi dit non, on permet juste de se fiancer, on ne permet pas de se marier. Il est relègue aussi sur le premier avis qui permettait pas du tout, même de se fiancer. Chutzumna Almana, il dit aussi une veuve, il ne faut pas qu'elle se marie parce qu'il faut qu'elle s'endeuille sur son mari, donc il ne faut pas qu'elle se fiance en tous les cas directement. Vamrinan, Rabbi Elazar, Loal Lebe Midrasha. Une fois, il y a une histoire que Rabbi Elazar n'est pas parti au Bet Midrash. Ashkechel Ravasi avec Caïm. Il a vu que Ravasi, il était là-bas. Amarli Mayamu Bet Midrash. Il a dit qu'est-ce qu'ils ont dit au Bet Midrash. Amarli lui a dit Achem Rabbi Yochanan, Alakha Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan a dit que la Alakha, elle est comme Rabbi Yossi. Agmar a dit Mikla de Yechida, Paligale. Machma qu'il y a un Yachid qui est cholek sur Rabbi Yossi. Parce que si c'était un Rabbim, puisque Tanakama on sait pas c'est qui, si c'est un Rabbim qui sont cholek sur Rabbi Yossi, alors c'est sûr que Rabbi Yochanan ne va pas être posek comme Rabbi Yossi. Il va être posek comme le Rabbim. Ça va les filachita qu'on avait vu que. Parce qu'il y a un avis qui pense que Rabbi aussi, même Mechaverav, même quand ils sont plusieurs, être relègue sur lui, alors là, elle est comme lui. Là, ça va pas comme cette chita là. En tous les cas, la Gemara a dit que ici, c'est un yachid qui relègue sur Rabbi aussi. Alors la Gemara a dit Inachinami, c'est un yachid. Pourquoi Tania, comme une braïta qui dit Aré, Shaïta Redoufa Lelech Lebetavi, à une femme qui, quand elle est mariée, elle a toujours l'habitude d'être chez son père, et donc elle habite complètement chez son père, donc c'est sûr qu'elle n'est pas avec son mari. Ou bien Shataïlaka Simbaala, ou bien elle est énervée avec son mari, donc ils vont pas ensemble, déjà depuis 3 mois avant la mort de son mari. Au Shaïla Bazaken, ou bien il était vieux, et donc il n'a plus de possibilité d'avoir des enfants. Au Cholé, ou bien il est malade, il ne peut pas aller avec sa femme. Au Shaïtaï Chola, ou bien elle est malade. À Kara, ou bien elle ne peut pas avoir d'enfants. Zekena, vieille, et donc elle ne peut pas avoir d'enfants. Ktana, jeune, et donc elle ne peut pas avoir d'enfants. Aïlonit, une femme qui n'a pas des simanimes d'une grande femme, et donc elle ne peut pas avoir d'enfants aussi. Ou bien Ena Reuya Leled, elle a pris un cachet pour pas tomber enceinte. Au Shayabala Khabouj Bebet Asurim, ou bien son mari, il était en prison pendant les 3 mois avant qu'il meure. Ou bien Mapelet la Khamitat Baala, elle a eu une fausse couche juste après la mort de son mari. Donc elle sait qu'elle n'est pas enceinte. Malgré tout, il faut attendre 3 mois. Kulan Srichinam Tsin Shochodashim, comme on a expliqué, c'est un lopluk. Chachamim, ils n'ont pas été Mechalek. Ils ont dit qu'il faut toujours attendre 3 mois avant de se remarier. Et ça, c'est selon qui? C'est ça qui nous intéresse. Divre Rabbi Meir. Donc on voit que c'est Rabbi Meir qui est Cholek sur Rabbi aussi. Donc c'est une Chita Tiachid. Et Rabbi aussi, par contre, une matière la Rez Venasimiyad, il permet de se fiancer et de se marier directement. Donc, puisque c'est Marloquet Rabbi Meir Rabbi aussi, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a été possèque comme Rabbi aussi. Donc maintenant, la Gemara, elle explique sa question. À la Mali, pourquoi tu as besoin d'être possèque comme Rabbi aussi? Pourtant, on a dit qu'il y a un klal déjà qui dit que va, Rabbi Meir Rabbi aussi, la Rabbi aussi, quand même, Marloquet Rabbi Meir Rabbi aussi, on est possèque comme Rabbi aussi. Pourquoi toi, Rabbi Yochanan, tu as besoin de me repréciser que la comme Rabbi aussi? La Gemara, elle dit, ou m'a couché, c'est quoi la question? Dis-moi, la Foukem de Rav Nachman Marshmuel, d'Amar al-Rabbi Meir, Bixarotab. Peut-être que Inachenami, normalement quand il y a Rabbi aussi, Rabbi Meir, on est passé comme Rabbi aussi. Mais ici il y a un autre problème. Ici il y a Shmuel qui pense que quand Rabbi Meir il fait une xéra, il sourd Midera Banan, alors on va toujours comme Rabbi Meir quand il est plus marmien. Et donc ici on aurait pu penser que la halakha est comme Rabbi Meir. Kamashmalan, Rabbi Yochanan vient te dire non, moi je suis pas d'accord avec Shmuel, je pense que toujours la halakha est comme Rabbi aussi, même quand Rabbi Meir il vient être gozer quelque chose. Alors on apporte une autre preuve pour repousser les klalim qu'on a fait. Et là, mais Detania, Olchin le Yarit Shel Nochim. Donc on peut aller dans le jour du marché des Goïm, bien que c'est le jour de leur fête,
et donc après on va acheter des choses, après il y a un risque qui remercie le Rav Zara, ou bien l'okrin, même Behema Vavadim ou Shfachot, on a le droit d'acheter des animaux, des esclaves de Batim, des maisons, Sadot, Kramim, Kotev ou Maale Berkaot Shelaen, on peut écrire un shtar quand on a acheté, et signer, aller dans leurs tribunaux pour signer. Mais chez Ukematin Miyadan, parce que si tu fais pas un papier signé comme quoi il t'a vendu quelque chose. Alors après, il peut être méharer et il peut te faire des problèmes. Veimaya Cohen, et si c'était un Cohen, et donc normalement un Cohen, il n'y a pas le droit d'aller en Chutz Laaretz, malgré tout, on lui a permis d'être métamé au Chutz Laaretz, on lui a permis d'aller en Chutz Laaretz, la doune pour faire juger, ou l'arrière même, et pour prendre l'argent qui lui revient. Ou Keshem, chez métamé au Chutz Laaretz, car métamé betagvarot. Et de la même manière qu'un Cohen, il a le droit d'aller en Chutz Laaretz pour se faire juger contre des goïms pour récupérer son argent, alors il a le droit d'aller aussi dans un cimetière. La Gemara dit Betagvarot, c'est Kadatar, Toumadoraïta, et quoi? Il a le droit d'aller dans un cimetière, c'est une Toumadoraïta, comment il peut être ouvert sur ça juste pour de l'argent? La Gemara dit non, on parle, et là, Betapras Midrabanan, on parle d'une Touma des Rabanan, un Betapras où il y avait un Kever, on a perdu le Kever, on ne sait plus où est-ce qu'il est. Dans ce cas-là, uniquement on lui permet. La Braïta elle continue, ou Metame l'Issaïcha, donc le Kohen a le droit de sortir en Chutz Laaretz, ou bien dans un Betapras pour pouvoir se marier, Vélil Mod, de Torah, ou bien pour étudier. Amar Rabbi Yehuda dit Matai Bisman Shen Motse Lilmod. Ça, c'est si il n'a pas en Eretz Israël quelqu'un pour lui apprendre la Torah, Aval Motse Lilmod. Mais si en Eretz Israël il a eu un endroit pour étudier, Loïtame, il n'a pas le droit d'aller en dehors. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Bisman Shen Motse Lilmod. Même s'il trouve un rave pour étudier en Eretz Israël, Nami Itame, il a le droit d'aller en Chutz Laaretz pour étudier. Les fiches Minakol Zochad Amilmod. Parce que on peut pas. On n'a pas tous la même manière d'apprendre de chacun, et donc c'est pour ça qu'on lui permet, s'il préfère le rave de Chutz Laaretz, d'aller dans le rave chez le Rav de Chutz Laaretz, bien que Chutz Laaretz c'est métamé et que ils ont été gozés à une touma sur Chutz Laaretz. Mamar Rabbi Yossi, Maaseh be Yosef HaKohen she'alach etzel Rabo letzaidan lilmod Torah. Rabbi Yossi il apporte une preuve. Il dit Yosef HaKohen, donc il était Kohen, il est parti d'Eretz Israël à Tzaidan, qui est en Chutz Laaretz, pour étudier la Torah. Mamar Rabbi Yochanan, et sur ça Rabbi Yochanan il dit que l'alacha est comme Rabbi Yossi, qu'on a le droit, même s'il a un rave en Eretz Israël, il a le droit de sortir pour étudier. Alors, il demande Velamali, Amrat Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, alors Rabbi Yossi, pourquoi il a besoin de préciser que la comme Rabbi Yossi, c'est marqué Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, la comme Rabbi Yossi toujours. Amar Abaye répond, il est ça, Kadata Chamina, Anemile Bematnit, Inaval Bevraïta Emalo, Kamashmalan. J'aurais pu penser que tout le klal qu'on a dit que quand il y a marqué Rabbi Yehuda Rabbi Yossi, la comme Rabbi Yossi, c'est uniquement quand c'est une marquée dans une Mishnah, mais quand c'est une marquée dans une Braïta, peut-être qu'il y a une erreur dans cette Braïta, peut-être que ce que Rabbi Yehuda il a dit, en fait, c'était pas vraiment Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi qui a dit ça. Et que le Rabbi aussi qui a écrit dans la Braïta, c'est Rabbi Yehuda. Peut-être qu'il y a un problème de Girsa en fait dans la Braïta, et donc peut-être c'est l'inverse. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il a besoin de préciser que ici non, la halakha est comme Rabbi aussi. La Gemara dit Ela Achikamar. En fait, Ramé Charchia il voulait pas contredire tous les klalim. Ce qu'il voulait dire Anek Lale Lav Divra Kolninu. Toi, Rabbi Yochanan, t'as fait des klalim. T'as dit que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Rabbi Mi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Sache que Rav Letle Anek Lale, Rav il n'est pas d'accord avec les klalim que t'as fait. Il dit que les objets qui appartiennent à un goy, ils ne sont pas konejvita à l'endroit où ils sont, mais ils ont le troum par rapport à la personne qui les prend. Si par quelqu'un il récupère les objets d'un goy pour un Shabbat, et ben le troum ça va être le troum de la personne. L'objet, on pourra le déplacer dans le troum que la personne a pris. Donc on a dit les man. Cet halakha il le dit selon qui? Il est malé Rabbanan, s'il a dit Salifi Chachamim qu'on a vu dans la Mishnah, on avait vu dans Marlogat Chachamim et Rabbi Yochanan ben Nouri, est-ce que Cheftzei Afkar ils sont konejvita ou pas? S'il dit ça, les filles Chachamim que Cheftzei Afkar ils sont pas connus Jvita, c'est pas shoot. Ashta Cheftzei Afkar de l'Etlu Banim. Si déjà Cheftzei Afkar qui n'ont pas de propriétaire, et malgré tout, tu dis qu'ils sont pas connus Jvita, Cheftzei Nochi de l'Etlu Banim, les Cheftzei Nochi qui appartiennent à quelqu'un, et cette personne-là c'est un goy, et donc le goy il n'a pas de Jvita parce qu'il n'a pas de din de Troum. Donc c'est sûr que ça va pas être connu Jvita. Mibaya, est-ce que tu as besoin d'apprendre ce din-là, les filles Chachamim? Qu'est-ce que Shmuel vient m'apprendre en me disant que les Cheftzei Nochi ne sont pas connus Jvita, les Chachamim c'est pas shoot. Même les Cheftzei Afkar qui n'ont pas de Béalim et donc qui n'appartiennent pas à quelqu'un, ils ne sont pas connus Jvita. Et là, alors il faut dire que quoi? Que ça va les filles Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais Kamashmalan, et ça vient nous apprendre que tout ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri, Konin Jvita, Anemili Cheftzei Afkar, les Balim, c'est seulement les Cheftzei Afkar qui ne sont pas connus Jvita parce qu'ils n'ont pas de propriétaire. Aval Cheftzei Nochi, les Balim, et Cheftzei du Goy qui ont un propriétaire, donc le goy lui il n'a pas de jvita, donc là ces chafatim ils vont pas être connus jvita. Alors la Gemara demande Métiv et Rabbi Shimon ben Elazar Omer Ashol Keli Minanochi, si quelqu'un il emprunte un ustensile d'un goy qui habite dans la même ville pendant Yom Tov, ou bien Vechan Amashilo Lenochi, ou bien il a prêté à un goy mais Rav Yom Tov avant Yom Tov et Zero Lo Yom Tov et le goy il lui rend pendant Yom Tov, donc en fait on parle du cas où le Keli, au début du Shabbat, au début du Yom Tov, il appartenait au Goy, il était chez le Goy et maintenant il est venu chez moi.
ou bien kelim veotsarot, des kelim qu'on a mis dans un otsar, chez Shavtu Betochatrum, qui était dans le Troum, Yeshlem Alpaim Amal Echol Ruach, et ben ils ont, donc on parle ici de kelim veotsarot, on parle de kelim shalefker, ils ont 2000 amot, ils sont konejvita en fait, ils ont 2000 amot par rapport à l'endroit où ils sont. Donc le premier cas en fait ça parle de Chevtse Nochi, et le deuxième cas c'est Chevtse Efker. Chevtse Nochi et Chevtse Efker, ils ont 2000 amot partout, donc en fait ils sont konejvita. La Braïta après elle continue, elle dit Nochi Shevilo Perot Mechotzatrum, Arazelo Izamim Koman. Si un goy il apporte à un juif un fruit en dehors du troum, et ben le juif il a la parole de le déplacer, il a seulement le droit à 4 amot, mais pas plus que ça. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu dans cette braïta? Qu'il y a un avis qui pense que Chevtse Nochi, ils sont konejvita. Si tu dis que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que Chevtse Nochi aussi ils sont konejvita, alors tu peux me dire que cette braïta elle va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais si tu me dis comme Shmuel, comme on a voulu dire que Kassav Rabbi Yochanan ben Nouri, Chevtse Nochi en konejvita, que les Chevtse du gars ils sont pas konejvita, ils n'ont pas un troum à eux-mêmes. Alors là, cette braïta qui dit que les Chevtse Nochi sont konejvita, ça va ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme Rabbanan. Comme elle répond, Léolam, Kassav Rabbi Yochanan ben Nouri, Chevtse Nochi konejvita, Behemet, Chevtse Nochi sont konejvita. Et donc la braïta qu'on a apportée, ça va selon Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que Chevtse Nochi sont konejvita. En fait, Rabbi Yochanan ben Nouri pense que Chevtse Nochi et Chevtse Efker ils sont konejvita. Ou Shmuel n'a marqué Rabbanan. Et Shmuel lui il a dit comme Chachamim. Ah, on avait une question, on avait des camarades et Rabbanan Chita, que le fir Chachamim c'est pas shoot, que les Chevtse Nochi sont pas konejvita. Non, il y a quand même un chidouche. Pourquoi? Maoudetema, Gzera Balim de Nochi Matou Balim d'Israël, Kamashmalan. On aurait pu penser qu'on fait une Gzera. Que bien que normalement Chevtse Efker ils sont pas konejvita. Donc Kol Sheken que Chevtse Nochi sont pas konejvita. Mais peut-être que les Chevtse Nochi, on va leur donner le troum du goy. Pourquoi? À tous les Chavatim du Israël. Les gens ils vont se tromper. Ils vont se dire attends, si le Chevtse Nochi il n'est pas konejvita, alors les Chavatim aussi du juif, il n'est pas konejvita. Et donc c'est pour ça qu'on va interdire même les Chevtse Nochi, on va dire qu'ils sont konejvita, qu'ils ont 2000 amot à eux-mêmes. On aurait pu penser comme ça. C'est pour ça qu'Amash Malan, Shmuel il vient nous apprendre que non, on ne fait pas cette zéra là, et que Chachamim il pense que Chevtse Nochi ils sont pas konejvita, comme Chevtse Efker aussi ils sont pas konejvita, on fait pas cette zéra. Après Rabbi Yochanan il est sur Shmuel, il dit que Chevtse Nochi ils sont konejvita, les filles Chachamim, Gzera Balim de Nochi et tout Balim d'Israël. Parce qu'on fait oui la Gzera, on interdit Balim de Nochi, bien que le Nochi il n'a pas de Jvita, il n'a pas de din de trou, malgré tout on interdit ces objets à tous les Chavatim des Juifs. On va raconter une histoire. Anu diché d'Atou les Mavarketa. Il y avait des béliers qui ont été amenés dans la ville de Mavarketa, à Yom Tov. Shara Leou Rava Livne Mechoza le Mizvan Minayu. Et Rava il a permis aux gens de la ville de Mechoza, donc qui était une ville éloignée de Mavarketa, mais bon, qui était encore dans le Troum, il leur a permis d'acheter ces béliers-là. Amar les Ravina les Rava, Ravina il lui a dit Maïdater, Damar Aguda Marshmal Chevtse Nochi en Konin Vita. Pourquoi tu permets? Parce que c'est Chevtse Nochi, parce que ces béliers ils appartenaient au Goy, et le Goy il vient, il les a vendus pendant Yom Tov. Donc puisque c'est Chevtse Nochi, moi je l'achète pendant Yom Tov, alors c'est pour ça que tu permets de le ramener jusqu'à chez toi, c'est pas bon? Pourtant, c'est vrai qu'il y a Shmuel qui pense comme ça. Pourtant, Shmuel et Rabbi Yochanan, avec Rabbi Yochanan, on a vu que Rabbi Yochanan il pense pas comme ça. Et quand il y a une requête Shmuel et Rabbi Yochanan, la lacha est comme Rabbi Yochanan, comme on a dit, donc ici, ces béliers-là, tu devrais les interdire de les amener en dehors de cette ville-là, puisque le Goy, il les a apportés pendant Shabbat, et donc ils viennent d'en dehors du Troum pendant Shabbat, donc ils ont le droit de rester uniquement dans cette ville de Mevarketa, mais tu n'as pas le droit de les amener dans une autre ville, tu n'as pas le droit de les sortir, puisque c'est comme si ils sont sortis du Troum. C'est pour ça que Rava il a changé d'avis, il a dit Adar Marava, Lisdav nous livne Mevarketa. Seulement les gens de Mevarketa ils peuvent acheter ces béliers-là, parce que comme ils sont sortis du Troum, ils ont seulement 4 amot, et comme ils sont dans cette ville, alors ils ont 4 amot, toute la ville est considérée comme 4 amot, puisque c'était une ville qui était avec des mechitzot, des kula Mevarketa, les didou karba amot damia, parce que Mevarketa c'est considéré comme 4 amot, et donc bien que ça soit sorti du Troum du Goy, malgré tout on a le droit de le déplacer dans toute la ville, comme on avait vu, c'était la chita de Rabban Gamliel. On avait vu ça il y a quelques dapim, que c'était Marlokat Rabban Gamliel Rabbi Akiva. Si un objet il a été apporté, si quelqu'un il a été apporté par un goy en dehors du Troum et qui se retrouve dans un endroit qui est fermé, est-ce qu'il a le droit de se déplacer dans tout l'endroit qui est fermé ou seulement dans 4 amot? Et donc ici ça va l'Ichora, les filles Rabban Gamliel, qui pensent qu'on peut se déplacer dans tout l'endroit qui est fermé, donc dans toute la ville.